comprenez pourquoi ça me tient à cœur. Alléluia. Alléluia. Et j'ai eu la pensée du cœur de Dieu. Et dans cette pensée, c'était qu'il fallait qu'on puisse avoir le cœur de Dieu. Que ça serait bien si nous, les humains, les hommes et les femmes que nous sommes, nous pouvons avoir le cœur de Dieu. Et la deuxième question était, mais alors, le cœur de Dieu est comment? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans son cœur? Et que nous, les humains, on va désirer ce cœur, et que, eh bien, on va avoir ce cœur. On marche sur la terre avec le cœur de Dieu. Wow. Est-ce qu'on peut avoir ce cœur? C'était là toute ma question. Je voulais ce cœur. Je dis, mais Seigneur, il est où ton cœur? Et je regardais dans la parole de Dieu. Je ne trouvais pas un verset clair qui m'explique le cœur de Dieu est comme ça, est carré, est rond, est là. Je ne trouvais pas. Et puis j'ai trouvé un verset qui est extraordinaire. Et ce verset nous dit, dans 1 Samuel 13, verset 14, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et quel était cet homme? C'était le roi David. Je me suis dit, tiens, Dieu a trouvé un homme qui avait son cœur. Et donc ma question était, mais David, qu'est-ce que tu as dans ton cœur qui puisse faire en sorte que ça ressemble réellement au cœur de Dieu? Et que Dieu dise de toi, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Jésus dira, en parlant du cœur, qu'en fait le cœur c'est le siège de nos sentiments. Quand vous regardez dans Marc 7, 21, il y a un texte qui est clair par rapport à ça. Le siège de nos sentiments. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ça c'est au verset 20, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sous l'homme. Donc, c'est le siège de nos sentiments. Le cœur. Je dis, mais David, qu'est-ce que tu as dans ton cœur qui puisse faire que Dieu dise de toi un homme selon mon cœur? Amen. C'est le cœur de Dieu. Et j'ai regardé un peu dans la parole. Et nous allons voir quelques points qui vont nous permettre d'aspirer un peu plus à ces sentiments qui étaient ceux de David, mais qui correspondaient aux sentiments de Dieu. Et là, on va jauger nos cœurs ce matin en disant, mais dans mon cœur, est-ce que j'ai ces sentiments? Et il y en a peut-être ce matin, ils vont se réjouir, ils vont dire, waouh, merci Seigneur, j'ai le même sentiment dans mon cœur. Ah Seigneur, je n'ai pas du tout ces sentiments. J'ai plutôt les sentiments
mauvais qu'on vient de lire. Alors, si ce sont ces sentiments mauvais, il peut se produire aussi un miracle. Parce que Dieu est grand. Et quand on s'approche de lui, il est celui qui peut te bénir. Il est celui qui peut changer le mal en bien. Donc il peut changer ses sentiments mauvais. Il peut donner ses sentiments à lui. Donc, d'une façon ou d'une autre, quel que soit l'état de nos cœurs ce matin, si on le désire, on peut repartir avec une transformation que Dieu seul peut opérer. Que le Saint-Esprit peut opérer. Le cœur de Dieu. Et quand on voit la vie de David, à l'école biblique, on nous disait que David était le type parfait de l'homme naturel et le type parfait de Jésus. Parce qu'il va avoir des actions à la perfection comme Dieu l'aurait fait. Il va aussi avoir des actions à la perfection comme l'humain, l'homme ne connaissant pas Dieu, l'homme simple de la terre va agir. Il avait les deux facettes. Et là, on va regarder un peu dans la parole. Et ce matin, on va aspirer à ce cœur. Et l'une des premières choses que j'ai trouvées dans le cœur de David, c'est la compassion. La compassion. Dans 2 Samuel 18, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le propre fils de David se révolte. Il s'appelle Absalom. Et ce fils s'est révolté à tel point qu'il a obligé David à prendre la fuite avec un certain nombre de personnes avec lui. Et Absalom veut prendre la place de son père. Et donc il y a des gens avec lui, des gens de guerre avec lui. Vous lirez à partir de 2 Samuel chapitre 15, ce sont des textes extraordinaires. Alors qu'ils sont en fuite, David va dire dans 2 Samuel 18, verset 5, le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Itaï, les chefs de guerre, pour l'amour de moi, doucement, avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous ses chefs au sujet d'Absalom. Wow. Et bien aimé, on était à l'époque de l'Ancien Testament quand même. Et à l'époque de l'Ancien Testament, c'était la loi. Et il était prévu dans la loi que si tu as un fils, même qui ne t'obéit pas, tu l'amènes vers... et les anciens, ils vont lapider ton fils et il va mourir. Et puis, ah ben on n'en parle plus. Et ouais. Donc, c'était l'époque de la loi. Donc, c'était extraordinaire. Et là, David va dire, non seulement le fils s'est révolté, il les a mis en fuite, et David a été l'objet des insultes, de toutes sortes de choses. Il va dire, oh. Doucement. Avec ce petit. Combien de fois dans notre folie, combien de fois on a tourné la veste contre le Seigneur notre Dieu, et Dieu va continuer à manifester sa compassion à notre égard. Doucement avec ma fille. Doucement avec mon fils. Et Jésus lui-même dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Là, David est réellement dans le cœur de Dieu. On dirait quelqu'un qui est élevé complètement au-dessus de ça. Et il se rend compte que, et mon fils, il est en train de faire du n'importe quoi. Alors allez-y doucement. Dieu a de la compassion.
un texte biblique, Psaume 103, verset 13. C'est bien que la parole de Dieu soit toujours prouvée par les Écritures écrites. Amen. Hein? C'est très, très important, bien-aimés. Hein, ce n'est pas notre parole à nous, mais c'est la parole de Dieu que nous prêchons. Et nous voulons que les gens comprennent la parole du Seigneur. Amen. Et ce texte nous dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alors qui mieux que David connaissait Absalom? Il sait de quoi il est fait. Absalom, c'est son enfant. Il a vu son évolution. Alors il y a cette compassion. Alors que l'autre, il est dans la folie. Mais il a toujours cette compassion. Vous voyez? Est-ce que nous avons, bien aimé, de la compassion dans notre cœur? Ça, c'est le cœur de Dieu, ça. Compassion. On est compatissant. Et la deuxième chose qu'on voit, eh bien, c'est cet amour, malgré cette situation difficile et confuse. L'amour était là. Eh ouais, il continuait d'aimer son fils. Rappelez-vous du fils prodigue qui est parti de la maison avec tous ses biens. Il est parti tout manger. Il a mené une vie qui n'était pas très très clean. Il était lui-même dans la souffrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le père a dit, oh, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi? Au contraire. Et quand le fils, à un moment de lucidité, a dit, ben, je vais revenir à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé un père qui était là et qui l'attendait. Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quitte-le. Amenez la jolie robe. Oh, il a mis la belle robe. Tu es mon fils. Amen. Qu'est-ce que cela nous montre? C'est cet amour que Dieu a. Et David va manifester l'amour. Dans un cas comme ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque, bon, le combat est devenu rude. David avait pourtant donné des ordres précis. Doucement, avec le petit Absalom. Et déjà, il avait peur. David lui-même. Il lui arrive quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Combien tous les pères veulent la réussite de leurs enfants. Hein, vous voyez, même quand ils font des bêtises et tout ça, au-delà de ça, on les aime. Et ce qu'on veut, on crie vers le Seigneur. Seigneur, je veux que tu la sauves, je veux que tu la délivres, je veux que tu la libères, je veux que tu changes sa vie. Amen. C'est ce que tous parents qui sont normaux, hein, désirent. Voilà. Ils désirent pas d'autre chose. Amen. Et là, dans 2 Samuel toujours, on a un peu ces craintes de David. Au verset 28, Achimat cria et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom, est-il en bonne santé? Et au verset 33, c'est chaud. Puisque déjà, on va lire au verset 31, aussitôt arriva Cruchi. Il dit que le roi, mon Seigneur, apprenne plutôt la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice
en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il à bonne santé? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Cushi répondit qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi, pour te faire du mal. Alors il a compris que son fils était tué, que son fils était mort. Et verset 33 qui est extraordinaire, on voit là l'amour. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. On est dans le cœur de Dieu là. Que ne suis-je pas mort à ta place? Et Dieu, lui, il a été jusqu'au bout, bien aimé. Et là, on trouve réellement l'amour à la mesure que Dieu a pour nous dans le cœur de David à ce moment précis, bien aimé. Dans Romains 5, verset 8, on a « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Que ne suis-je pas mort à ta place? Que n'ai-je pas pris ta place, mon fils? À ce moment précis, ce qui était important pour David, ce n'était pas le trône. Il s'en fichait du trône. Ce qui était important pour lui, c'était que son fils soit sauvé. Et Dieu a quitté son trône, lui aussi, à cause de toi, à cause de moi, bien-aimé. Il a quitté son trône, il a quitté sa gloire, parce qu'il a vu que tu étais dans la misère, dans la détresse. Il a vu que tu étais perdu. Il a vu que s'il ne venait pas donner sa vie pour toi, ta vie serait finie. Et il a été jusqu'au bout. Il est mort sur ce bois de la croix. Pour vous, c'est moi. Amen. Est-ce que nous avons cet amour? D'ailleurs, ça va être les deux lois les plus célèbres de la parole de Dieu. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le chapitre qu'on utilise beaucoup pour les mariages, 1 Corinthiens 13, si tu n'as pas l'amour, ben tu n'as rien. Amen. Dieu a trouvé l'amour dans le cœur de David. Amen. Et si on veut avoir le cœur de Dieu, eh bien, il faut qu'on puisse désirer cet amour. Amen. Et si on le désire, je crois que Dieu va nous le donner. Amen. Romains 5, 5. C'est facile à retenir. Dieu veut déverser dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, il veut déverser son amour dans nos vies et dans nos cœurs. Là, on comprend. Oui, David, tu as le cœur de Dieu. Dieu ne pouvait que t'aimer. Dieu ne pouvait que te choisir. Parce que tu as ces sentiments glorieux qui honorent Dieu. Et la troisième chose que j'ai notée, c'est la droiture. La droiture. Un cœur droit. Vous savez, il y a des gens qui sont tordus.